Shalom, shalom, hommes frères. Et voici encore une fois devant vous, avec beaucoup de respect, beaucoup d'humilité, et avec le même message. Ces petites tranches que nous dédions au Seigneur, je les dénomme le temps de la réalité divine. C'est le temps où le Seigneur est en train de faire un grand travail à son peuple. C'est le temps où le vent souffle à nouveau. Un nouveau souffle est apparu sur terre pour balayer et détruire tout ce qui était du diable, tout ce qui était à l'ancienne. La vie ancienne doit passer. Des choses difficiles, des choses horribles dans nos vies doivent passer. Et toutes ces choses doivent passer à une seule condition que le Seigneur nous donne, c'est de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et à lui, il va nous faire de grandes choses, en nous donnant une nouvelle vie, afin que nous devenions une nouvelle créature en lui, pour obtenir des choses qu'il a prévues pour nous. Je reviens avec le même message pour une personne qui restait. Homme frère, peut-être c'est toi. Le message a été dédié pour toi, pour une seule personne peut-être. Mais je demanderai aussi aux bien-aimés qui peuvent avoir l'occasion de nous suivre, de partager ce message. Parce que ça n'a pas été pour moi, peut-être pas pour toi, mais pour quelqu'un d'autre qui l'attend. Le Seigneur a voulu passer peut-être par moi, humblement, pour que la personne qui est au fin fond du monde puisse écouter ce message. Bien-aimé, le Seigneur m'a dit de te dire, je ne le fais pas par sentiment, je ne le fais pas par ma propre sagesse ou l'intelligence, pas du tout. Je ne mérite même pas de parler de ça. Mais le Seigneur m'a dit, vas-y, je te recommande d'aller. Je te donne cette occasion, parle encore à mon peuple. Je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Il insiste à dire, vanité des vanités sur cette terre des hommes. Vanité des vanités, bien-aimés. Le temps est devenu très dur. Tous les fléaux qui ont été prédits dans la Bible, toutes les prophéties s'accomplissent déjà. Hommes, frères, dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude. Tu peux être surpris ce soir, tu peux être surpris demain matin. Le Seigneur revient. Jésus-Christ revient dans sa gloire. Il m'a mandaté de te dire d'après Apocalypse chapitre 3. Pardon, chapitre 22. Où il est écrit, je le lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici je viens bientôt. J'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Je reprends pour une bonne audition. Apocalypse chapitre 22 verset 12. Voici je viens bientôt et j'apporte avec moi la récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Et il ne revient pas les mêmes réduits. Il revient avec la rétribution. Il revient avec la récompense. Es-tu prêt? Es-tu prêt pour recevoir ce que le Seigneur a prévu pour son peuple? Es-tu prêt pour recevoir de tes œuvres que tu as commises sur terre? Peut-être, bien-aimé, tu as passé toute ta vie dans des désordres dans ce monde. Peut-être tu as passé ta vie d'une manière que personne ne pourra te reprocher. C'est vrai, tu as raison. Mais l'heure du Seigneur a sonné. L'heure du Seigneur est là, bien-aimé. Reviens à lui, il a besoin de toi. Reviens à lui, serviteur. Toi qui as envié les choses de ce monde. Toi qui t'es bien organisé pour acquérir le bien de ce monde. Oui, c'est bien bon. Mais le temps du Seigneur est là. L'heure de Jésus-Christ est arrivée. Il t'appelle de revenir à ton premier amour. Souviens-toi là où tu es tombé. Souviens-toi, bien-aimé. L'accomplissement de la parole du Seigneur est là. Il revient bientôt. Répands-toi. Donne ta vie au Seigneur, toi qui n'as jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. À toi qui l'as réussi, tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné le Christ qui t'a sauvé. Tu as abandonné le Christ qui t'a guéri dans des maladies que tu ne pouvais même pas
exister encore dans ce monde des hommes. Bien-aimé, le Seigneur a besoin de toi. Il tend encore sa main pour que tu reviennes à lui. Il te dit, il t'aime toujours, de tout son propre cœur, il t'aime. Et il est là, il te donne encore le souffle de vie pour que toi tu te répandes, pour que tu reviennes à lui, bien-aimé. Reviens, il n'y aura personne qui va te reprocher parce que tu étais parti et tu es revenu. Et d'ailleurs, il y aura une grande fête au ciel parce que tu es revenu à lui. Mon frère, ma soeur, mon message est tout simplement pour te dire, j'ai besoin, moi personnellement, j'ai besoin de te voir un jour au ciel ensemble. Parce que moi, j'ai donné aussi ma vie, totalement au Seigneur. J'ai vécu la même chose, vanité des vanités dans ce monde. Mais c'est l'heure du Seigneur qui a sonné. Et le Seigneur a besoin de toi. Il t'appelle de revenir à lui. Il te demande de donner tout simplement ton cœur. Tu lui donnes le temps qu'il puisse faire de grandes choses avec toi. Peut-être tu as été mandaté sur cette terre des hommes pour être son messager, pour donner la vie aux autres, pour être une lumière, pour être le sel de ce monde. Là où les gens pleurent, là où les gens graissent les dents, que toi tu puisses donner la solution. Mais tu as abandonné ce premier amour. Tu as abandonné le Seigneur à cause de ces choses qui sont périssables. Tu as abandonné ton premier amour à cause des choses vaines qui vont passer très bientôt. Et la rétribution du Seigneur est dans sa main. Il arrive avec sa rétribution. Qu'est-ce que tu attends, bien-aimé? La mort peut te surprendre tout de suite. La mort peut te surprendre demain. La mort peut te surprendre le lendemain. Ce monde ne t'appartient pas. Les choses de ce monde que tu vois passeront. Le Seigneur a besoin de toi parce qu'il y a une vie éternelle. Le Seigneur me dit de te dire, ce message c'est pour toi. Il revient encore et encore pour te dire, il a besoin de toi. Reviens, 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 bien-aimé. Toi, soi-disant, tu t'appelles un serviteur ou une servante de Dieu, mais tu mènes une vie en cachette autrement. Le Seigneur te réveille. Abandonne ces choses. Abandonne cette vie. Reviens à lui sincèrement. Il tend sa main. Il t'accueillera sans reproche, sans réprimande. Il te dit tout simplement, dispose ton cœur. Dispose ta vie. En fait, il se sert de toi, comme il te l'a promis. Bien-aimé, c'est ça mon petit message. À celui qui a écouté ces messages, à celui qui a suivi ces messages, veuillez partager. Afin que la personne dont ce message est dédié, il puisse l'écouter. Ne le gardez pas pour toi-même. Moi, je le fais. Moi, je fais ma part. Le Seigneur m'a dit, vas-y, parle. J'ai parlé. Et c'est à toi aussi, mon frère, ma soeur. Partage ces messages. Partage ces messages. Ça fera du bien à la personne que ces messages a été dédié. Si toi, tu sens que ces messages c'est pour toi, donne ta vie au Seigneur. Répands-toi. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Il a un projet merveilleux pour toi, mon frère, ma soeur. Ça, c'est le temps où le vent souffle. Un nouveau souffle. Un nouveau souffle est apparu sur cette terre. Christ a envoyé un nouveau souffle pour déraciner, effacer la vie passée, la vie ancienne, des souffrances. Et c'est le moment. On passe par ce même message pour te dire, répands-toi. Donne ta vie au Seigneur, tu verras des choses qu'il va faire avec toi. Et il revient bientôt pour sa rétribution. Merci pour ce petit message bien-aimé. Partage. Partage. Et ça fera du bien au Seigneur qui a donné ces messages. Que le Seigneur, notre Dieu, par l'amour du Christ, notre Sauveur, mort à la croix, ressuscité le 3e jour, qui vit en nous et qui est avec nous, il ne manquera pas de vous bénir. Béni soit le nom du Seigneur pour ces messages au nom de Jésus-Christ. Amen.